Donc voilà, donc bonjour à tous. On va être une petite heure ensemble pour parler de techniques neuromarketing et e-commerce et e-business également avec Canal+. Donc, déjà pour me présenter, donc, je suis Xavier Collard, je suis le directeur de l'agence Altix. Altix, en deux mots, mais je vais vraiment être très très rapide parce qu'on aura plein de choses à voir. En deux mots, on est une agence UX. Depuis fin 2004, on travaille sur les problématiques digitales, cross-canal de grandes entreprises ou de PME, avec une démarche centrée utilisateur. Et on verra justement dans cette étude qu'on a fait une sorte d'audit de différents sites, mais qu'on s'est aussi également appuyé sur des méthodologies d'études qualitatives pour savoir aussi ce qu'en pensaient les utilisateurs. Voilà, donc 4 grandes briques de prestations pour la team Altix, des audits d'interface digitale, ergonomique, analytics, UX analytics, etc., des études utilisateurs. Et on verra justement que là, on s'est appuyé sur des tests utilisateurs pour faire cette étude-là. Et puis, bien sûr, ensuite, tout ce qui est conception, optimisation de parcours avec un objectif, le taux de conversion, bien sûr, la satisfaction. Donc, toute une approche CRO, donc d'optimisation du taux de conversion et de l'accompagnement, de la formation également sur la partie UX. Voilà, donc on travaille avec toutes sortes d'entreprises, B2B, B2C. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, on pourra en discuter pour ceux qui veulent en savoir plus par la suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a fait une analyse des techniques neuromarketing. Et puis, comme je disais, le cœur de métier d'Altix, c'est justement de mettre les utilisateurs au centre de nos études et de savoir ce que les utilisateurs comprennent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment moins, etc. de ces propositions. Donc, on va leur laisser aussi un petit peu un temps de parole, on va dire, dans cette étude. On va décortiquer les techniques un peu théoriques. Et puis ensuite, on va voir les retours des utilisateurs et puis on aura un petit temps de questions, commentaires ensemble sur la fin. On s'est, entre guillemets, amusé à décortiquer du coup 3 sites, 3 leaders, on va dire, dans leur secteur d'activité. Amazon, je ne vais pas trop les présenter, hein, tout le monde connaît, donc site numéro 1 en e-commerce. Booking, site numéro 1 également pour tout ce qui va être réservation d'hébergement. Et puis MyCanal, là, du coup, on voulait voir justement troisième type de site qui n'est pas de la vente en ligne directe, que ce soit produit ou hébergement, mais qui était plutôt pour proposer des abonnements et voir également quelle approche neuromarketing pouvait être utilisée. Voilà. Je vais essayer de détailler tout ça. N'hésitez pas à utiliser la partie chat ou questions pour échanger si vous avez des commentaires à faire. On reprendra un peu sur la fin, mais n'hésitez pas aussi pendant le webinaire à utiliser ces éléments-là. Alors, je vais couper ma caméra peut-être pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà. Hop. Alors, Amazon, on est passé par les différentes pages du site. Donc, on va commencer naturellement par la page d'accueil. Donc, la page d'accueil qui fournit la première impression, hein, mais ça, c'est bien sûr valable pour l'ensemble des sites. Hein. L'ambiance, l'attractivité de la première page va provoquer un effet de halo qui va tout de suite donner envie ou non à l'utilisateur de poursuivre sa navigation. Donc, vraiment, alors, attendez, je vois des éléments qui me disent qu'on ne voit pas l'écran. Ça commence. Hop. Pourquoi il n'y a pas l'écran? Je vais faire autrement. Tac, tac, tac. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? Alors moi, est-ce que je vois les commentaires? Je ne vois plus les commentaires par contre. Ça a l'air d'être tout bon. Bon, super. Voilà. Donc, du coup, on commence par la page d'accueil. Je disais, première impression, tout de suite, c'est entre guillemets un espace de réassurance. Est-ce que les gens pensent tout de suite arriver sur le bon site et est-ce qu'ils ont envie de continuer? Donc, c'est l'effet de halo qui doit interagir. Tout de suite, sur la home, différents biais.
qui sont proposés en technique neuromarketing. Alors, les termes, hein, je pourrais vous faire partager le document, hein, mais bon, il y a l'effet von Restroff, qui est en fait l'idée d'attirer le regard vers des produits avec justement un effet de profondeur et une bannière dynamique, donc des éléments qui sont là pour attirer le regard, d'avoir un effet visuel attractif. Je vais mettre un pointeur. Donc, c'est cette partie ici. Il y a tout un effet, et on le verra sur beaucoup d'éléments, un effet de supériorité de l'image. C'est-à-dire que pour visualiser simplement, rapidement des catégories, là, Amazon met en avant des différentes images qui ont pour but de symboliser rapidement les catégories. Et on verra que c'est des éléments qui attirent énormément le regard des utilisateurs. Et puis, bien sûr, des biais de confirmation. Là aussi, l'idée, c'est de cibler une clientèle avec une phrase qui sera, par exemple, donc ici, on voit là ici, c'est l'idée cadeau. C'est découvrir nos idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Donc là, c'est une rubrique idées cadeaux qui a pour but de montrer qu'on va avoir des produits adaptés à ses besoins pour tous ceux qui cherchent à offrir quelque chose. On a ici une rubrique où on va répondre à leurs attentes. Les ventes flash, alors très important chez Amazon, l'idée c'est vraiment de jouer avec l'aversion à la perte. Et eux le font d'une manière assez puissante, on va dire, puisque eux n'hésitent pas à avoir toute une partie, toute une lame. Alors, ce n'est pas tout le temps présent sur le site, mais régulièrement, toute une lame qui est les anciennes ventes flash qui sont terminées. Donc, l'idée, c'est de créer une sorte de frustration. Alors, on est vraiment sur technique neuromarketing. Donc, il y a des choses qui sont conscientes pour l'utilisateur, d'autres qui le sont un petit peu moins. Et on le verra aussi quand on leur a posé la question. Mais là, l'idée, c'est vraiment de frustrer le consommateur en lui montrant des produits qui avaient une remise, mais en leur mettant clairement en dessous que l'offre est terminée. Alors, l'objectif, forcément, on sait qu'ils ne vont pas pouvoir acheter ces produits-là, mais l'objectif, c'est de bien leur dire attention, on a d'autres, donc une lame en dessous, on a d'autres ventes flash. Celles-ci, si vous ne voulez pas les rater comme celle du haut, vous avez tout intérêt à utiliser votre temps imparti, puisqu'elle se termine dans 9h28. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter l'envie et avec le compte à rebours de mettre un sentiment de si vous devez en profiter maintenant pour ne pas vous retrouver avec des produits qui ne sont plus disponibles. Voilà. On a une organisation des produits qui, avec des offres du moment, un effet d'ancrage. Alors, l'effet d'ancrage, c'est les prix barrés. Par exemple, c'est de dire que le produit coûtait 136 € et on a fait une remise de 29%. Où le produit est passé maintenant à 99 €. Et donc, on indique une remise qui est effectuée par rapport à un prix de départ. Et donc, en montrant que, entre guillemets, avant, c'était plus cher, maintenant, c'est moins cher, ça veut dire qu'il y a une bonne affaire à faire. Et on retrouve là aussi dans les ventes flash, toujours sur la homepage, une aversion à la perte. Donc là aussi, où cette fois, ce n'est pas que le temps, mais c'est le nombre de produits vendus. Donc là, il y a déjà 30% de produits vendus. Donc, encore une fois, on est sur l'effet de dire dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura plus et vous risquez de ne plus pouvoir l'acheter et donc de perdre quelque chose. Donc, si vous ne voulez pas perdre quelque chose et avoir un sentiment négatif, c'est bien maintenant qu'il faut l'acheter. Et puis, on a également, du coup, avec toujours cet effet de jauge, on a également un élément de preuve sociale qui dit que si ça a été déjà beaucoup acheté, c'est que c'est un produit qui plaît. Et donc, s'il plaît aux autres, il devrait vous plaire. Donc là aussi, toujours des éléments de, entre guillemets, se comparer aux autres pour être, entre guillemets, un peu dans le moule, en se disant, encore une fois, si personne ne l'achète, pas forcément de raison que moi je l'achète. Si par contre beaucoup de personnes l'achètent, c'est peut-être que le produit est bien et qu'il faut que je m'y intéresse. Là aussi, l'utilisation de lames horizontales permet donc de catégoriser les produits et donc de faciliter la recherche pour éviter le paradoxe du choix. On le verra aussi tout à l'heure quand entre guillemets, on donnera la parole aux utilisateurs sur ces techniques-là. L'idée, c'est de montrer qu'il y a du choix
mais sans non plus alourdir la page et décourager l'utilisateur. Donc, l'idée de classer les produits par catégorie et par ligne permet vraiment de faciliter la recherche et la compréhension, le regroupement des catégories. Toujours dans l'organisation des produits, et donc justement par rapport à ces lames-là, c'est justement le titre des catégories. Donc, on a bien sûr avec Amazon les mieux notés, les meilleures ventes, vos recommandations, les plus demandés, les plus offerts, etc. Là aussi, on est sur un biais de confirmation. C'est-à-dire que si c'est les plus demandés, là aussi, il y a peut-être une raison qu'il faudrait que je me renseigne un peu plus sur ces produits. Si c'est les mieux notés, ça va me rassurer sur mon choix. C'est-à-dire que si j'achète un de ces produits-là, je ferai partie des personnes qui achètent le bon produit et qui ne seront pas surpris. Et là, petit point là-dessus, l'objectif quand même de ces titres de catégorie, c'est vraiment d'être le plus clair possible et le plus direct. Il faut que les utilisateurs comprennent bien ce qui est demandé, c'est-à-dire ce qui est mis en avant. Si on met juste best-seller, par exemple, ce n'est pas forcément un terme qui va parler à tous en disant comment a été fait ce choix-là, ou nos recommandations, parfois ça, sur quels critères les éléments sont mis. Et parfois, on a sur certains sites des titres de catégories qui sont un peu plus poétiques, moins directs, et qui ne donnent pas forcément l'information aux utilisateurs et ne les guident pas dans leur choix. Toujours dans l'organisation des produits, on retrouve des éléments qui sont importants et qu'on va retrouver quasiment sur toutes les pages. C'est vraiment la preuve sociale. Donc là, on a un classement des meilleures ventes avec donc les éléments de numéro 1 sur la vignette. Et puis, on a ce qu'on appelle un effet Barnum. Donc, en fait, l'effet Barnum, c'est si on vous pousse des produits, c'est qu'on a une bonne raison de le faire. Et c'est que ces produits-là vont vous intéresser et sont faits pour vous. Donc là, on a vos recommandations qui donc proposent des offres soi-disant personnalisées qui doivent parler aux clients et qui, du coup, donnent de la valeur à ces produits-là parce que c'est quelque chose qui est poussé pour l'utilisateur. Alors, il faut juste faire attention avec cet effet recommandation puisqu'il y a quand même un risque avec cet élément-là. Il faut d'une part que la recommandation elle soit justifiée, elle soit juste. Encore une fois, si moi je vais sur un site et qu'on me pousse des robes ou des choses qui ne me concernent pas directement, et si je cherche pour moi, forcément, ça va être toute une partie que je vais complètement ignorer. Et du coup, il risque d'y avoir un effet inverse par rapport à ces éléments-là. Et puis, on a une partie des utilisateurs, pas tous, qui se posent toujours la question de comment ils ont ces informations sur moi. Alors, certains acceptent totalement les recommandations Netflix en se disant oui, je sais que je suis traqué. Mais voilà. D'autres aiment bien aussi découvrir des choses sans se sentir épiés et avoir un service marketing qui vient lui pousser des produits pour eux. Dans l'organisation des produits toujours, donc là, cette fois, on rentre sur les vignettes produits. Sur les vignettes produits, on va retrouver différents éléments. On va retrouver donc là encore une preuve sociale avec les avis qui sont très importants pour les utilisateurs et qui sont là pour donner une note. Et là, encore une fois, pour rassurer l'utilisateur, s'il y a une bonne note sur beaucoup d'avis, forcément, c'est qu'il faut que je m'intéresse sur ce produit-là parce qu'il peut être intéressant. Amazon met parfois des effets d'ancrage, c'est-à-dire que là aussi, on est sur des prix barrés. Ils ne le font pas systématiquement pour éviter, entre guillemets, d'habituer l'utilisateur et du coup, à ce qu'il ne voit plus ces éléments-là. Donc, sur certains produits, sur la page, il y a des effets d'ancrage, mais pas sur tous. Là aussi, du coup, ça met en avant ceux qui l'ont par rapport aux autres. On a également des actualisations donc hyperboliques qui est en fait l'idée de capter l'attention sur un élément et qui là ici sera la livraison gratuite qui permet encore une fois de capter l'attention du consommateur malgré tous les produits qui vont être présents.
Et puis toujours avec cet élément de livraison, on va avoir là aussi une indication du jour de livraison, là aussi pour se projeter, imaginer le moment où on va avoir son produit et donc le projeter déjà sur l'achat. Si on rentre sur la fiche produit d'Amazon, là aussi, on va avoir des impacts sur, justement, voulez-vous le faire livrer aujourd'hui? Et du coup, il faut le commander dans 21 minutes. Donc, du coup, on a là aussi un impact sur mon action. C'est-à-dire que si j'agis, j'aurai le produit rapidement. Sinon, donc, il y a une aversion à la perte. Si je n'agis pas, je ne l'aurai pas avec ce délai de livraison. Donc, on joue un petit peu sur les deux éléments, avec une proposition d'accessoires en bas, qui est là aussi proposition d'accessoires avec un prix inférieur à celui au produit proposé. Donc là aussi, un effet d'ancrage, c'est-à-dire que j'ai un produit que j'achète 183 € et on me propose des choses qui vont passer de 183 à 200 € avec différents accessoires. Globalement, j'ai l'impression de ne pas rajouter grand-chose. Et puis en plus, je vois là aussi encore une preuve sociale que c'est des produits fréquemment achetés. Donc, tu vois que le fréquemment acheté, forcément, on me suggère que d'autres clients, d'autres personnes comme moi ont fait ce choix. On a un élément de comparaison qui utilise en fait également un effet de leurre. C'est-à-dire que j'ai choisi un produit qui est celui-ci et on me le compare automatiquement dans ma page avec d'autres produits. Les autres produits qui sont proposés ont des similitudes, c'est-à-dire que, par exemple, la capacité de stockage de la mémoire sont toutes identiques. Par contre, je vais avoir la résolution photo qui est un petit peu différente. Et je vais avoir des éléments qui vont me dire, celui-ci, par exemple, le deuxième produit, comme par hasard, a une meilleure résolution photo, et un petit peu plus cher, puisqu'il a 193 € versus 183 €, donc on est à peine à 10 € d'écart. Et puis en plus, j'ai encore un élément de preuve sociale qui est c'est la meilleure vente. Donc forcément, si je compare ces produits-là, j'ai tendance à avoir une mise en avant du deuxième produit, un tout petit peu plus cher, mais avec le fait que c'est la meilleure vente, quelques éléments de résolution qui sont meilleurs, etc. Donc, il y a de grandes chances que je sois attiré par ce second produit. Donc là, par ce biais-là, d'effet de leurre, Amazon pousse un produit un tout petit peu plus cher qui risque de me faire basculer et changer d'avis sur ce produit-là. Donc vraiment sur des produits très proches, mais avec une mise en avant d'un produit qu'on veut mettre en avant par rapport aux autres et qu'on veut essayer de vendre un petit peu plus sur ces éléments. Alors voilà, rapidement pour Amazon, j'essaye d'aller vite pour laisser la place aussi aux utilisateurs. On reviendra dessus s'il y a besoin. Booking, sur des éléments, alors Booking aussi est assez fort sur technique neuromarketing, vous devez l'avoir vu. Si on arrive sur la home, j'ai là aussi des éléments de supériorité de l'image, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont être mis en avant pour simplifier la visibilité et ne pas mettre que du texte, mais des produits, des choses qui vont attirer mon regard et me pousser à aller voir ces éléments-là. Un biais de confirmation, là aussi, tout en haut de la page, qui clairement m'explique que Booking, c'est là où on trouve les meilleures offres d'hébergement, du gîte champêtre cosy à l'appartement citadin design. Donc, j'ai juste une petite phrase de confirmation qui va là aussi jouer sur la première impression positive. Alors surtout d'autant plus si on connaît peu ou pas Booking, ça va avoir une incidence. Tout de suite, je sais ce qu'on va me proposer. Et puis, je peux même avoir des offres personnalisées, des remises qui vont favoriser donc l'effet de halo, comme j'ai l'effet d'en savoir plus. Ici, si je me connecte, j'aurai tout de suite des promotions encore plus fortes et des biens qui me seront proposés. On joue également, là aussi, comme Amazon, sur l'effet de rareté. On a ici des éléments qui mettent des disponibilités courtes. Donc là, par exemple, j'ai des vacances pour l'offre de Pâques ou pour les grandes vacances. Donc, c'est des offres qui sont du coup forcément limitées dans le temps,
adaptés à un contexte en particulier et qui donc forcément vont s'arrêter à un moment. On a là encore donc l'effet Barnum, j'en parlais tout à l'heure. L'effet Barnum, comme je disais, c'est vraiment le fait que Booking connaît bien les voyages, connaît bien l'univers des hébergements, etc. Et du coup, ils ont fait des sélections pour nous, avec des thèmes. Donc là, par exemple, j'ai les meilleures villes à découvrir en solo, les hébergements insolites en Europe, etc. Donc j'ai des thèmes qui vont représenter une sélection de produits. Et l'idée de l'effet Barnum, c'est vraiment de dire qu'eux sont les spécialistes. Eux ont fait des regroupements. Et si ces regroupements m'intéressent, forcément dedans, les produits qui vont être proposés dedans vont m'intéresser et vont être adaptés à ma recherche. Si je recherche les destinations en vogue chez les voyageurs français, les produits qui seront dedans seront à ce moment-là faits pour moi. Donc c'est vraiment un élément c'est eux qui connaissent. Si le sujet m'intéresse, dedans, ça m'intéressera. Et puis on retrouve là aussi toujours des preuves sociales avec des notes et puis même un terme alors là c'est superbe, fabuleux, fabuleux. Donc qui sont des termes qui ont été donnés par des utilisateurs et qui sont là aussi pour apporter une certaine sûreté, une envie de réserver parce que si les autres ont aimé, encore une fois, il y a de grandes chances que moi j'aime. On rentre sur les fiches de présentation des annonces. Alors on voit qu'il y a un petit peu des choses de partout. Un Booking pousse vraiment à l'extrême et on verra là encore une fois tout à l'heure les retours des utilisateurs sur ces éléments-là. Il y a énormément de biais de techniques qui sont utilisés sur la page. Donc on a bien sûr des éléments de confirmation. Encore une fois, j'ai cherché un hébergement sur Rome. J'ai en dessous 3 bonnes raisons d'y aller, histoire, monument, ancien et monument. Donc forcément, s'il y a des bonnes raisons d'y aller, ben voilà, ça me confirme dans mon choix. J'ai beaucoup d'aversion à la perte pour mettre le client dans une sorte de situation de stress et encore une fois, si vous ne voulez pas rater, ben, il faut agir maintenant avec des pourcentages d'établissements qui ont déjà été réservés, donc 60% des établissements sur cette date-là et sur cette ville-là ont déjà été réservés. Pour chaque annonce, il y a le nombre de réservations au cours des 24 dernières heures, là aussi pour dire ça part vite, donc n'attendez pas. On a parfois la précision, alors je ne le vois plus sur la page, mais c'est tout ce qui est en rouge à chaque fois. Donc là, on a la précision ici d'une forte demande, donc c'est écrit en rouge, forte demande, donc là aussi c'est que ça plaît et je ne suis pas tout seul à m'intéresser à cet hébergement-là. Et puis, on nous montre même, là aussi, comme tout à l'heure Amazon, des établissements qui ne sont plus disponibles. Donc là aussi, encore une fois, on réinsiste en disant, voilà, techniquement, il n'y a pas d'intérêt à montrer cet hébergement puisque la personne ne pourra pas réserver sur ces dates-là. Mais par contre, c'est pour mettre en avant les autres en disant, celui-ci, tous les autres sont disponibles. Mais vous voyez qu'il y en a qui sont déjà plus disponibles. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive sur les autres, encore une fois, agissez. Et puis, on a des éléments qu'on appelle d'actualisation hyperbolique qui sont là pour mettre en avant des gains immédiats. C'est-à-dire que si j'en choisis un, j'ai l'annulation gratuite qui est dessus. J'ai le petit déjeuner compris. Donc, j'ai des éléments comme ça qui vont me dire voilà, il faut y aller. Ça serait quand même dommage de se priver. Et encore une fois, cet élément-là est assez important pour Booking, qui est justement, sur certains cas, la réservation, l'annulation par contre gratuite, qui justement, vu qu'on leur met un peu la pression en disant vous allez ne ratez pas les biens, ça permet quand même d'enlever des éléments de risque et de trop perdre l'utilisateur dans ses choix. Toujours sur la même page, d'autres biais. Donc, on a là aussi, donc, comme je disais, des effets, alors von Restroff, qui sont ici, ou sur lesquels on va mettre en avant encore plus. Donc, petit déjeuner compris, comme je vous disais, qui était marqué en bas, mais qui est également marqué en gros sur la vignette photo, pour encore plus de contraste, plus de mise en avant. Toujours nos preuves sociales qui indiquent les notes
et les commentaires des utilisateurs. Alors, on a la note, on a un terme qui résume le bien, et puis on a 373 expériences vécues. Donc là, encore une fois, on a un nombre pour dire, voilà, ça a été, ce n'est pas une ou deux personnes qui vous disent ça, mais c'est un grand nombre de personnes. Et puis toujours donc l'effet d'ancrage, hein, bien sûr, technique importante pour eux, qui est justement un prix barré. Et donc là aussi en disant, profitez de cette offre, puisque vous gagnerez par rapport à ceux qui ne passent pas par Booking. Quand on rentre sur la fiche d'une annonce d'un hôtel, on retrouve encore une fois la version à la perte. Donc là, on a ici 1859 personnes qui recherchent un hébergement à Rome. Donc autant dire que je ne suis pas tout seul à faire cette recherche-là. Donc encore une fois, si je ne me dépêche pas, ça risque de me passer sous le nez. On a ici plus que 5 disponibles sur notre site. Donc, si on relie les deux, il y a 1800 personnes et puis plus que 5 chambres disponibles. Encore une fois, il faut passer à l'action. On essaye de me rassurer en me disant, avec la preuve sociale, qu'il y a les clients qui aiment quelques commentaires et le nombre de commentaires. Et puis, on retrouve également ici une note interne et ce qu'on appelle l'effet pop-up girl, qui est du coup de mettre l'ensemble des avis de ce bien ici et qui permet justement de rassurer en disant, voilà, on va vous montrer tout ce que les gens disent et globalement, que ce soit positif, négatif, peu importe, vous ferez votre avis, mais en toute transparence, on va vous montrer qu'il est bien. Quand, toujours dans l'annonce, si on scrolle un petit peu, on continue sur les mêmes techniques, la version à la perte. Donc, les dernières réservations, quand est-ce qu'elles ont été faites par d'autres, le nombre de personnes qui cherchent au cours des 10 dernières minutes même. Donc là, ici, une autre personne a recherché un hébergement aux mêmes dates que vous au cours des 10 dernières minutes. Ici, on a donc un tarif qui expire dans un jour. Et puis ici, encore une fois, on a des hébergements qui ont été réservés il y a 12 minutes. Donc, voilà. Donc encore une fois, tout pour me, entre guillemets, mettre la pression en me disant que c'est maintenant qu'il faut agir. Et quand même, en parallèle, pour contrebalancer, des biais de confirmation qui sont ici pour dire, voilà, quand même, vous devez prendre ce bien-là parce qu'il y a 3 raisons de le choisir. Il y a des tarifs imbattables, un personnel qui parle français, etc., etc. Donc, on va avoir un petit listing de pourquoi je dois réserver ce bien et quels sont les avantages que je vais avoir. Un petit résumé qui est là pour me rassurer. On passe sur MyCanal. Donc MyCanal, donc Canal+, tout le monde connaît. Donc là, qui a pour but de mettre en avant ses abonnements. Quand on est sur la home, là aussi, l'idée d'avoir un effet de halo. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses qui donnent envie et qui parlent. On a tout en haut sport, divertissement, cinéma, et puis quelque chose encore à part qui est Game of Thrones. Donc là, c'est vraiment en disant, voilà, c'était l'élément en vogue. On va vous le mettre en avant pour vous donner envie de continuer et de ne pas être trop généraliste, mais de se dire, voilà, il y a des choses qui vont m'intéresser. Et on a toujours également des produits qui sont là pour montrer avec des images plus grandes et d'autres plus petites qu'il y a de choix et montrer ce qu'il va y avoir comme prochaine émission disponible et donc montrer que ça peut nous intéresser. Et puis on retrouve également une petite aversion à la perte, un mois offert puis 19,90 € par mois. Donc profitez du mois offert sans engagement là aussi. Et à côté de cet élément-là, on a toujours un effet de halo qui est là pour montrer qu'il y a des choses qui vont m'intéresser puisque c'est des choses connues qui plaisent à un grand nombre d'utilisateurs ou de personnes qui aiment les films. On a quelques biais là aussi, on commence à donner envie. Là aussi, un petit goût de perte, c'est-à-dire que je peux proposer quelques minutes de visionnage gratuite ou une bande-annonce. Mais en fait, si je veux en avoir plus, si je veux voir complètement les éléments, il va falloir que je m'abonne. C'est commencer à donner envie
et en disant, ben voilà, si vous voulez plus, il faut y aller, avec toujours l'effet pom-pom girl, donc qui est de présenter un maximum de programmes pour que, même si forcément dans le lot, il y en a qui ne me plairont pas, je vois la diversité et je vois qu'il y en a dedans quand même qui vont me plaire. Et puis, eux mixent également des éléments justement qui sont gratuits et des éléments payants. Alors forcément, ça va créer une petite frustration. Il y a des choses que je vais pouvoir voir, mais tout ce que je ne vais pas pouvoir voir, bah, si je veux y aller, il faut que je me motive à m'abonner. Alors, ils ont fait également un petit élément qui s'appelle l'effet Benjamin Franklin, qui compare deux offres et qui permet justement de proposer soit d'acheter, soit de louer des films. Et donc, techniquement, au bout d'un moment, de se dire, bah, est-ce que je n'ai pas aussi meilleur compte à m'abonner plutôt que de payer ponctuellement? Et est-ce que ça ne me reviendra pas moins cher au final de m'abonner? Donc, c'est vraiment de comparer, d'avoir un choix et de pouvoir comparer ensuite l'offre qui m'intéresse le plus. Et puis là aussi, forcément, si je veux en savoir plus, si je veux m'identifier, etc., enfin, si je veux en tout cas voir plus et voir vraiment les éléments concrets, bah, il faut que je me connecte et donc il faut que je m'abonne. Donc, j'ai accès à des choses qu'en fait, je n'ai pas vraiment accès si je ne suis pas abonné. Ensuite, la présentation des offres d'abonnement. Donc là, globalement, il y a 3 offres mises en avant. Il y a celle qui, on va l'appeler l'économe, qui est plutôt l'offre uniquement Canal+, le cinéphile qui est Canal+ et les chaînes séries, et puis le sportif où là, j'ai Canal+ et les chaînes sport. Donc, trois approches. Donc là, encore une fois, on retrouve tout à l'heure ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on a fait une présélection pour nous. Et donc forcément, si je me sens concerné si j'aime les séries, etc., c'est-à-dire qu'on a pensé à moi. Et forcément, ce qu'on va me proposer va être adapté à ce que j'aime et ce que j'ai envie d'avoir comme abonnement. Et puis là, forcément, on a également une indication. Alors là, ce qu'on appelle pour la personne qui veut que Canal+, un mois offert, toujours sans engagement, et qui me permet là aussi de mettre en avant cette offre. On a un choix, donc ce qui est un peu l'effet d'ancrage, hein, là aussi, comme un peu tout à l'heure la comparaison, c'est-à-dire que je peux me prendre une offre sans abonnement avec un engagement de 2 ans ou avec un engagement d'1 an. Avec là aussi un effet de l'heure, c'est-à-dire qu'avec cette comparaison, il y a des choses qu'on veut mettre plus ou moins en avant. Et du coup, on a par exemple une augmentation des prix si je prends un engagement sur 1 an versus l'engagement sur 2 ans. Donc là aussi, alors qu'on n'a pas d'augmentation de prix si je fais sans engagement. En fait, on valorise le 2 ans ou le sans engagement par rapport à l'engagement 1 an. Donc là aussi, encore une fois, hein, c'est vraiment d'avoir une offre qui est toujours un petit peu moins bien, mais qui a pour but de mettre en avant les autres. Et du coup, qui paraissent plus avantageuses sur le moment. Et puis, donc là aussi, encore une fois, hein, la sélection pour nous, l'effet Barnum, c'est-à-dire que si vous êtes jeune ou vous avez moins de 26 ans, eh ben, on a une offre pour vous qui est forcément adaptée, qui sera forcément un petit peu moins chère et qui sera avec ce que vous avez besoin comme utilisation. Et on a la même chose en s'adressant directement à l'utilisateur. Vous êtes fan de séries. Alors, si vous êtes fan de séries, ben, on a l'offre pour vous. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui doit m'intéresser et qui doit être fait pour moi. Alors voilà, on a fait le tour rapidement de ces éléments-là. L'idée ensuite, on a fait des tests utilisateurs donc en présentiel, donc c'est sur 12 personnes. Et l'idée, c'était justement de savoir ce que pensaient les utilisateurs, ce qu'ils voyaient, etc. Alors pour information d'ailleurs, on avait fait cette étude pour tester de notre côté également avec un système EEG. En fait, donc il y a on met une sorte de casque sur la tête pour voir un petit peu si on arrivait à enregistrer des stimulations du cerveau par rapport au stress, par rapport à la satisfaction, etc. Il y avait également un capteur sensoriel pour ressentir la pulsation cardiaque et la transpiration.
Donc, on voulait vraiment voir si justement tous ces éléments techniques neuromarketing on arrivait à le capter scientifiquement. Alors, cet élément-là n'a pas été concluant. Ces tests, je pense, mais alors ça, c'est que mon avis, que pour l'instant, ces éléments comme ça fonctionnent sur des stimuli assez forts. C'est-à-dire quand je regarde une vidéo, un film, que je rigole, que j'ai peur et que là, mon cœur palpite différemment, que j'ai vraiment des sensations, des sentiments forts, on arrive à capter ces éléments-là. Sur ce qui est du contexte e-commerce, e-business, voilà, on n'en est pas encore à ces stades de sensations fortes, entre guillemets, et donc les outils actuels ont du mal à capter ces éléments-là. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, mais c'est juste que du coup, c'est relativement faible et du coup, ça impacte moins la captation de ces sensations. Voilà. Donc, les utilisateurs dans tout ça, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors, plusieurs choses. La surcharge d'informations, elle donne le sentiment d'avoir du choix, mais elle peut décontenancer également. Et du coup, certains utilisateurs, à certains moments, avaient envie d'abandonner, voire même, en tout cas, de ne pas scroller, parce qu'ils étaient submergés par l'information et par la pertinence parfois des articles proposés. Donc là aussi, il y a un juste milieu à montrer du choix pour Amazon, en tout cas, de dire on a tous les produits que vous pouvez chercher, on les a, et en même temps à ne pas surcharger pour pas que l'utilisateur dise finalement je ne vais jamais trouver ce que je veux dans tous ces éléments-là. On a vu qu'il y avait des bannières entre guillemets publicitaires qui avaient pour but de mettre en avant des produits. Il faut savoir qu'elles ont souvent été quand même ignorées par les utilisateurs. Quand on revenait avec eux, quand on échangeait avec eux, ils disaient ah bah tiens, ça, cet élément-là, je ne l'avais pas vu. Alors, je ne les ai pas vus de manière consciente. C'est-à-dire que la publicité des produits Amazon sur la home n'avait pas forcément été vue de manière consciente. Peut-être que de manière inconsciente, à force de faire passer ces messages-là, ça a un impact. Mais en tout cas, consciemment, les utilisateurs ont tendance à avoir ce qu'on appelle l'effet banner blindness, c'est-à-dire tout ce qui est bannière sont un peu invisibles pour l'utilisateur. Encore une fois, l'objectif du cerveau de nos utilisateurs, et de nous tous d'ailleurs, c'est d'aller au plus simple, d'aller au plus vite, et tout ce qui nous éloigne de notre objectif est ignoré. Et quand il y a des choses qui ressemblent à des bannières, et parfois d'ailleurs ça n'en est pas, mais quelque chose qui ressemble à des bannières, le cerveau squeeze et le regard passe très vite, très vite, voire pas du tout sur ces éléments-là. C'est valable également pour tout ce qui est fond de site, qui sont des éléments qui sont très peu vus sur les côtés. Un autre élément qui est donc la présentation des catégories sous forme d'images. Donc ça a été très important pour les utilisateurs. C'est un élément qui, là, par contre, attire le regard. Les images ont tendance à attirer le regard des utilisateurs. Et c'est quelque chose qui leur permet où ils ont le sentiment que ça va les aider à faire leur choix. L'idée, ce n'est pas qu'il y ait toutes les catégories, puisque pour ça, il peut y avoir le menu ou il peut y avoir d'autres choses. Mais en tout cas, c'est d'avoir une sélection de catégories qui est important pour le site et qui va permettre à l'utilisateur qui a le sentiment qu'il est guidé, qu'il est accompagné et qui va avoir plus de facilité à découvrir ce que propose le site et les catégories qui sont proposées. Tout ce qui est offre de disponibilité, c'est-à-dire que sur l'offre fête des mers, les hébergements des grandes vacances, etc., ça peut également attirer l'attention des participants. Alors en tout cas, quand ils le voient, cet élément-là. Et du coup, on a, quand ils le voient, un intérêt, parce que là aussi, c'est des choses qui, si le thème les intéresse, on va avoir l'effet justement Barnum qui va justement donner de la pertinence à l'offre et pertinence aux produits qui sont dedans. Alors, je vois qu'il y a une petite question par rapport aux bannières qui sont souvent ignorées. Et ça, on le voit, on fait, là aussi, on ne l'avait pas fait sur cette étude-là, mais on fait parfois régulièrement de l'eye tracking, et on voit vraiment cet effet de bannière ignorée, qui en effet, qui peut être également la même chose sur les carousels. Les carousels sont pas forcément. Alors, l'avantage du carrousel, c'est que ça bouge, donc ça peut attirer l'attention. Mais par contre, ce n'est pas forcément des éléments qui intéressent fortement. Hein. Pour rappel, en moyenne, c'est une moyenne, hein, mais en moyenne, les clics sur les carousels, c'est 1% des clics de la page. Donc, autant dire que ce n'est pas ça qui donne le plus d'informations, le plus d'éléments aux utilisateurs.
Des catégories meilleures ventes, mieux notées, qui attirent là aussi l'utilisateur et qui les mettent en confiance. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de bien comprendre ce qui est mis derrière. Pour qu'ils aient confiance, il faut ce qui leur plaît le plus quand ils cherchent un produit sans avoir une idée très importante du produit recherché, c'est les mieux notés. Clairement, alors là, une petite parenthèse là aussi sur les notes, c'est la grande majorité des utilisateurs regardent les notes, les commentaires, ou en tout cas en partie, en disant quand même, parfois, sur certains sites, qu'ils y croient plus ou moins, en disant oui, on sait que le site, forcément, va mettre que les bons avis, que les bonnes notes, etc. Donc, ils ont toujours un petit doute, un petit scepticisme par rapport à ces éléments, mais ça les rassure quand même de jeter un petit coup d'œil. Et pour avoir testé des sites sans avis, sans commentaires, sur les mêmes personnes qui ne croyaient pas forcément à ces avis, quand on leur présente des sites sans avis, ils disent qu'ils auraient bien voulu quand même en voir certains pour les rassurer sur ce que pensent les gens de ces produits-là. Donc, il y a tout intérêt à avoir des notes, des avis pour vraiment rassurer les utilisateurs. On est vraiment sur quasiment les 3/4 des utilisateurs qui regardent ces éléments-là. Les ventes flash, les offres du moment, qui sur le principe, je ne dis pas qu'elles ne font pas de vente, mais sur le principe, pour les utilisateurs, disent souvent que ça ne leur correspond pas forcément. Alors d'autant plus quand quelqu'un vient chercher un produit en particulier, ce n'est pas forcément vers ces éléments-là qu'ils vont se tourner, parce que pour eux, ce n'est pas forcément adapté à leur produit, que ce soit par rapport à des dates d'hébergement, par rapport à des produits recherchés, etc. Voilà, ce n'est pas forcément des choses qui instinctivement leur donnent envie d'aller voir. Et puis, on a vu que Amazon, par exemple, mettait sur la vignette produit un numéro 1, que Booking mettait best-seller. Déjà, sur Amazon, numéro 1 n'a pas été forcément vu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui choisissaient des produits ou qui ne choisissaient pas des produits, on leur montrait ensuite en disant est-ce que vous aviez vu que ce produit-là était numéro 1 ? Beaucoup nous disaient bah non, je n'avais pas vu. Donc déjà, ce n'est pas parce que c'est présent que ça a été vu consciemment. Et puis, il y avait de l'autre côté best-seller qui ne parlait pas forcément toujours à tous les utilisateurs et qui certains disaient en fait, oui, mais c'est quoi cette sélection réellement de best-seller ? Est-ce que c'est les meilleurs ? Est-ce que c'est les meilleures ventes, les plus vendus ? Enfin, voilà, c'était un petit peu flou pour certains sur les termes qui étaient mis derrière. Les étoiles, donc je disais, les étoiles de notes, donc c'est des indicateurs très importants, comme je disais, qui sont regardés et qui permettent de présélectionner des produits. Comme je disais, la plupart des utilisateurs ont regardé les avis clients avant de prendre leur décision, clairement. Il y avait plus des 3/4 qui faisaient ça. Et c'était vraiment un élément important dans leur choix. Et ce n'est pas que la note, c'est également le nombre d'avis qui leur permet de juger la pertinence. C'est-à-dire que si c'est sur 3 avis, ça sera beaucoup moins fort que si c'est sur 3000 personnes. Donc là aussi, c'est des éléments qui sont importants. Alors moi, j'aurais tendance à dire, si vous avez beaucoup d'avis, il faut absolument mettre le nombre d'avis. Si vous en avez très très peu, il faut se poser la question, peut-être que c'est presque… alors, il faut bien commencer avec peu d'avis, je ne dis pas le contraire, mais parfois, ça peut être un peu négatif s'il n'y a que très peu d'avis sur tous les produits. Les dates de livraison, là aussi, c'est des choses qui ont été importantes par les utilisateurs. Alors, sur Amazon, c'était d'autant plus important sur la fiche produit que sur la page liste. C'est-à-dire qu'ils le mettent à plusieurs moments, les moments de livraison. Et alors, dans le cadre du test, c'était l'achat d'un téléphone portable qui était testé. Voilà, c'était pas primordial sur la page liste. C'était vraiment sur la fiche produit qui voulait voir rapidement cet élément de date de livraison. Et là, il y avait une inversion à la perte qui était de dire si vous commandez maintenant ou il vous reste 21 minutes pour commander pour être livré demain, c'était une perte qui était acceptée facilement par les utilisateurs. Ils disent je comprends, forcément, il y a une complexité de livraison, etc. Donc, je peux comprendre que si je mets un petit peu de temps, je ne l'aurai pas demain, mais je l'aurai peut-être après-demain ou dans 3 jours. Donc, ce n'était pas négatif pour eux d'avoir, entre guillemets, cette pression-là, s'ils ne sont pas pressés, d'avoir le téléphone immédiatement. La comparaison des articles, là aussi, qui a été très, très appréciée par les utilisateurs, qu'on leur mette un comparateur et qu'ils puissent, sur la sélection du produit,
soit valider leur choix, ou soit découvrir un produit qui semble encore mieux que leur choix. Donc, une comparaison d'articles qui est du coup avec des critères, c'est-à-dire vraiment des critères de notes des utilisateurs, des critères techniques, etc., qui a été fortement apprécié et qui permet de valider encore une fois leur futur choix. Les propositions d'idées, les inspirations qui sont proposées permettent forcément d'aller découvrir, de donner envie de découvrir des éléments. Après, encore une fois, c'était juste là aussi la pertinence des éléments, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas sortir de leur recherche. Si je cherche un bien sur une ville, il faut qu'on me propose des choses qui soient cohérentes par rapport à ça en termes de prix, en termes de date, en termes de style. Voilà, l'idée, ce n'est pas de s'éparpiller dans tous les sens. Par contre, ça, c'était sur une fiche produit. Par contre, si on est sur la home et si on pousse des produits en disant, comme je disais tout à l'heure, les top 3 des meilleures destinations du moment, voilà, ça permet de se projeter, d'aller chercher des éléments. Et par contre, sur l'effet Barnum, c'est aussi à contre-courant, hein, c'est-à-dire qu'il faut connaître quand même les attentes de vos utilisateurs. Il y avait sur Booking un élément qui était le top des destinations des Français. Il y a eu beaucoup de retours de personnes qui disaient « Ouais, mais moi, si je pars en vacances, je veux du dépaysement, je ne veux pas me retrouver qu'avec des Français autour de moi. » Donc, il y avait voilà, si votre sélection n'est pas adaptée aux attentes de vos utilisateurs, forcément, ça a un effet négatif. L'effet d'ancrage, donc là aussi, hein, bien sûr, le prix barré, le taux de remise. On avait sur Booking des remises parfois importantes. Alors en prix barré, on passait de 600 € la nuit à 300 €. Donc certains calculaient comme ça de tête le pourcentage de réduction. Donc, ça peut être intéressant là aussi, alors là c'est presque plus du test AB, hein, de tester avec des prix barrés, avec des taux de remise, avec les deux, parce que ça peut aussi avoir un impact sur l'utilisateur. Et puis, les utilisateurs ont tendance à vouloir peu d'informations sur les pages. Ils ont toujours tendance à dire il y a trop de choses pour moi, il y a trop de lectures à faire, j'ai trop d'efforts à faire. Donc, ils veulent qu'il y ait des titres pour se repérer facilement sur la page. Il y a un élément par contre qui sont preneurs, c'est les photos. Donc là, alors tout dépend bien sûr des produits, mais si je prends l'exemple de l'hébergement, Booking met énormément de photos. C'est très apprécié par les utilisateurs. Donc là, par contre, ils ont envie de dire, je veux moins de blabla, mais je veux plus de concret, et les photos sont très concrètes pour eux, pour se projeter. Les points forts, les récaps d'un produit, c'est-à-dire que si je mets pourquoi choisir ce produit-là, avec quelques éléments, pourquoi partir à Rome, tous ces éléments qui sont des petites synthèses de mes recherches, de mes choix, sont très appréciés. Alors encore faut-il que ce soit pertinent, mais en tout cas, c'est des éléments de réassurance et de confirmation très importants. Pourquoi je choisirais ce téléphone? Si j'ai un petit résumé des points forts, ça va me rassurer sur ces éléments-là. Une petite partie sur le stress. Alors encore une fois, il y a le conscient et l'inconscient, mais tous les éléments de stress que veulent procurer ces éléments-là sont assez vite effacés par l'utilisateur. C'est-à-dire Booking, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais Booking met en rouge tous les éléments d'aversion à la perte. Il y a 10 personnes sur cette page, plus que 3 heures pour cette offre, etc. C'est en rouge. Et en vert sont les éléments de réassurance. Assez vite, les utilisateurs ne lisaient plus ce qui était en rouge, en se disant, voilà, globalement, c'est du stress, c'est là pour me mettre la pression, quelle que soit l'explication, mais globalement, au bout d'un moment, ils ne lisaient plus les éléments en rouge pour se mettre plus sur les éléments en vert. Donc, du coup, il y a des éléments qui sont plus vus au bout d'un moment pour éviter aussi le stress permanent que propose Booking sur ces fiches produits. Et puis, donc, là aussi, hein, sur les éléments, les avantages sont mis en avant. Pour Canal+, par exemple, un mois offert sans engagement, par exemple, sur telle date, ce n'était pas forcément suffisamment fort en termes d'éléments. Et surtout, l'aversion à la perte ne jouait pas, puisqu'ils avaient toujours en disant, oui, mais est-ce qu'il y a, on me met ça, mais est-ce qu'il y a derrière une contrepartie de mon côté? Et du coup, il n'y avait pas de balance entre éventuellement ce que je perds, mais ce que je dois donner en échange. Donc, du coup, il ne suffit pas de mettre la pression pour mettre la pression. Il faut, de l'autre côté, que j'ai aussi des éléments de petit déjeuner offert, de réservation gratuite, d'annulation gratuite, etc., qui contrebalancent ma perte.
Et puis, juste pour terminer comme ça, parce que le temps défile, encore une fois, tous ces éléments-là, et on l'a vu sur ces sites, sont des éléments qui sont présents de partout sur la page, mais ce n'est pas parce que c'est présent sur une page que c'est vu. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne scrollent pas jusqu'en bas de la page. Et donc, ce n'est pas parce que vous allez mettre toutes ces techniques en œuvre que ça va marcher parce qu'elles seront vues ou non. Encore une fois, les utilisateurs ne lisent pas tout. Ils scannent la page, ils s'arrêtent sur des images, ils s'arrêtent sur des titres, ils s'arrêtent sur des choses qui sont mises en avant, mais ils ne vont pas tout voir. Un exemple sur Booking, en bas à gauche, il y avait justement une liste presque exhaustive des avis clients. C'était des choses qui étaient très, très peu vues par les utilisateurs. Donc, ça a pour but de les rassurer. Et finalement, dans l'ensemble de la page, c'est des choses qui ne sont pas forcément vues. Donc, il faut bien sûr, on peut utiliser certaines techniques de vente, entre guillemets, en ligne, mais il y a tout un aspect aussi ergonomique ensuite qu'il faut mettre en parallèle pour que ça soit vu, parce que ce n'est pas parce que c'est présent, encore une fois, que ça va marcher. Voilà. J'ai essayé de faire vite, c'était très dense. On va prendre quand même un tout petit temps de questions-réponses par rapport à ça. Merci en tout cas déjà de votre écoute. J'espère que j'ai perdu personne. Je pourrais vous envoyer les éléments. Je vais juste enlever ça et regarder un petit peu les questions. Alors, on me demande par rapport aux ventes flash. Les ventes flash, en effet, ça a un peu plus de sens quand les personnes ne savent pas du tout ce qu'elles recherchent. C'est-à-dire que je viens vraiment pour un peu en mode, je viens chercher de l'inspiration. Je viens. Alors c'est mieux si c'était relié à quelque chose. C'est-à-dire que, imaginons pour Noël, il pourrait y avoir des ventes flash avec un thème. C'est-à-dire que vente flash pour les enfants. Là, ça va encore plus inspirer les personnes parce que si je cherche des cadeaux pour les enfants, je me dis qu'en plus, je vais trouver des produits qui sont adaptés à ma recherche. Et en plus, je vais gagner financièrement. Donc, ça va encore plus parler sur ces éléments-là. Donc ça a du sens pour ceux qui veulent, entre guillemets, papillonner, chercher de l'inspiration. Mais c'est encore plus fort si on le relie avec quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous enverrai la présentation. Qu'est-ce qu'il y a de questions? On essaie d'être à peu près dans le timing, hein, mais c'est vrai que c'est assez dense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre une petite note sur 10 dans les discussions pour voir un petit peu si on retouche un petit peu des petites choses, si on peut vous l'envoyer comme ça, etc. Je suis preneur de vos commentaires. L'idée, c'est d'écouter vos utilisateurs, bien sûr, des techniques de vente, mais voilà, il faut que ça corresponde quand même à votre cible, aux attentes. Et voilà, l'idée, c'est de… et encore une fois, c'est des techniques qui… il ne suffit pas de mettre des techniques pour mettre des techniques. Bien sûr que si les gens ne comprennent pas exactement l'objectif de votre site, si ça ne correspond pas aux produits recherchés, s'ils galèrent à retrouver les produits, s'ils se perdent sur les pages, si les prix ne sont pas très attractifs, voilà, on aura beau mettre plein de techniques, au bout d'un moment, il y a aussi d'autres choses à travailler en parallèle, bien sûr. Mettre les nouveautés, alors on me demande si mettre les nouveautés, c'est pertinent. Ça peut l'être. Moi, comme ça, je suis… déjà, ça dépend aussi de votre cible. Si clairement vous êtes sur une file très technophile, bien sûr que les nouveautés vont les intéresser parce qu'ils vont vouloir voir le dernier téléphone, le dernier accessoire, etc. Ça, forcément, c'est une attente des utilisateurs. Donc, il faut connaître leurs attentes pour leur proposer. Dans d'autres cas, c'est un petit peu moins, la recherche. C'est un peu moins pertinent dans certains cas. C'est pas toujours ce qui est recherché. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de sites sur lesquels il y a une ligne nouveauté qui sont assez peu cliquées. Donc, encore une fois, ça va dépendre de vos produits, ça va dépendre de votre cible. Après, l'idée, c'est quand même aussi… ce qui est intéressant avec la nouveauté, c'est que ça permet d'animer vos pages. Ça permet de pas, si je viens sur la home, de ne pas toujours avoir les mêmes produits mis en avant, de ne pas avoir toujours les mêmes choses. Donc, ça a aussi cet élément un peu d'animation qui peuvent être intéressantes. Après, et ça là-dessus, nous, c'est tout le travail qu'on essaye de faire avec nos clients. L'idée, c'est de toute façon, il faut tester tout. C'est-à-dire que toutes ces techniques-là, avec des tests AB,
avec je mets une bannière nouveauté, je mets une ligne nouveauté, enfin des produits mis en avant, je les enlève, quel est l'impact sur les ventes de ces produits. Voilà, forcément, l'idée, c'est en permanence de tester vos parcours pour améliorer le taux de conversion derrière, quoi. Ça, c'est sûr. Je vous remercie, vous êtes très gentil dans vos commentaires. Je vais arrêter là pour tenir le timing. Je vous envoie la présentation. Je remercie Florian encore une fois d'avoir participé à tout ça. Et puis après, on est à votre disposition. Bien sûr, si vous avez des choses à échanger par rapport à votre site, n'hésitez pas. Vous aurez du coup nos coordonnées quand vous enverra la présentation. Si vous voulez qu'on échange sur votre site, qu'on échange sur des problématiques, ça sera bien sûr avec grand plaisir. Donc, je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Et voilà, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Est-ce que je coupe quand même ?